Bonjour à vous, mes amis les Verseaux. Cette vidéo, c'est pour le tirage du mois de mai 2024. Ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. En tout cas, je voulais vous remercier, mes amis les Verseaux, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est super, car j'ai besoin de vous pour que ma chaîne puisse continuer ainsi et que je puisse avoir le désir de vous partager encore et encore des vidéos de mes tirages. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Cette première partie, je vais vous dire un peu l'énergie, en fait, qui va vous accompagner. Enfin, je vais plutôt vous dire, en fait, dans quelle énergie vous rentrez au mois de mai, clairement pour vous. Ça peut être différent pour certains, mais là, vous rentrez. Si vous regardez cette vidéo, ça peut peut-être vous aider à désamorcer certaines choses. À vous de voir, bien sûr, c'est des tirages généraux. Vous prenez comme ça vous parle et vous remettez les choses à votre place, bien évidemment. Et donc, je vais vous dire dans quelle énergie vous rentrez et je vais vous aussi, ça va être accompagné d'un conseil pour le mois de mai 2024 avant les 2 gros tirages qui vont suivre. Donc déjà, j'ai tiré avec l'oracle des énergies. J'ai tiré cette carte-là, ici. Alors, je ne sais pas si avec la lumière, parce qu'elle est vraiment très très claire. La carte du stress, ici. Alors, il y a un petit bémol avec cette carte, bien évidemment. C'est que le stress transmis à votre entourage peut peut-être provoquer des ravages. De calmer votre stress, en fait, cette carte vous conseille aussi de calmer votre stress, peut être une très belle preuve d'amour à votre entourage, à ceux en tout cas qui vous sont chers et que vous voulez rassurer. Elle suggère aussi de relativiser quand le stress gagne du terrain. Peut-être, bien sûr, que c'est pas évident quand ça nous challenge et que le stress gagne du terrain. Des fois, on ne voit pas la limite quand justement ce stress prend toute la place en nous, prend une ampleur tellement importante qu'on a du mal à revenir dans notre présent. Le stress, c'est beaucoup aussi par rapport aux projections futures. Oui, ça peut être aussi par rapport à ce qui s'est passé et on a peur des conséquences, bien évidemment. Mais c'est beaucoup aussi avec les projections futures de ce qu'on fait en fait, l'histoire qu'on se raconte de ce qui pourrait arriver et qui n'est pas encore là et qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, mes amis, on ne sait pas. C'est s'inquiéter doublement et pour rien parce que ça vous fait détacher de ce qui est le plus précieux, de votre temps, qui est le plus important à consacrer, votre présent. Là, cette carte, elle a envie aussi de vous dire que le stress, c'est comme le retard. Il existe que si vous y croyez. Et vous allez me dire, mais je le ressens moi en moi. Bien sûr, bien sûr. C'est humain, on ressent plein d'émotions. Vous allez dire, mais ça existe. Et justement, à force de se dire des fois, bah, ça n'existe pas, ça nous permet de relativiser. De relativiser. Peut-être que pour certains versos, vous avez ce mécanisme de stresser un peu vite en fait. Un peu vite sur les choses. Vous aimez peut-être avoir le contrôle. Je pense que pourtant, là, le Verseau, c'est un signe le plus libre des signes astrologiques. Il représente la liberté, le Verseau. Ils aiment être libres, vraiment. Et je pense qu'il y a vraiment qu'il y a une partie de vous qui a envie de se libérer de ce poids, en fait, de ce que le stress peut vous transmettre ici, et de ce que vous transmettez aux autres par rapport à votre stress. Je pense que le fait de vouloir rassurer les autres peut être un facteur très important et qui pourrait vous aider à relativiser votre stress pour pouvoir encore mieux rassurer ceux que vous aimez. Ça peut être un élément, en tout cas, qui peut vous aider à relativiser. Peut-être. Vous prenez comme ça vous parle. Ensuite, avec l'oracle de la magie de la lune, on parle de phase folliculaire. Alors, peut-être que pour certains, vous allez me demander. Printemps et matin.
L'oracle de la magie de la lune dit toutes ces phases un peu de la lune, bien évidemment, et aussi des phases féminines, des menstruations. Donc, je vais passer un peu cette étape, bien sûr. Après, si ça vous intéresse de quelle phase vraiment on parle, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Mais là, je vais m'attarder sur ce qui est le plus important. Je dis pas que c'est pas important, mais là, par rapport au message qu'on a envie de vous dire, c'est pas sur celui-ci que je m'attarderai. Là, on parle de printemps et de matin. Là, en fait, cette carte, c'est une énergie de mouvement ici. Cette carte, elle vous invite, en fait, à initier le premier pas d'un projet ici, qui soit récent, qui soit ancien, qui soit enfoui en vous et que vous ne voyez pas encore. Mais clairement, là, on passe de l'être au faire. On vous invite vraiment à être dans l'action, dans le concret, dans la matérialisation de ce que vous voulez accomplir. Elle vous invite aussi que là, c'est le moment. C'est le moment. Et en plus, on est dans le printemps, donc elle est vraiment faite pour vous. On vous dit que de laisser toute sa chance au projet que vous voulez mettre dans la matière. Que ça soit pour en parler à quelqu'un qui soit spécialisé dans la situation et qui puisse vous aider, mais on vous dit vraiment, on vous incite à lancer le premier pas sur du concret, en fait, de passer de la pensée au concret. Cette carte vraiment vous pousse ici, vers cette énergie du mouvement, de l'action. J'entreprends. Ça y est, je fais un premier pas. Mes amis les Verseaux, j'ai une question. Quel serait pour vous le premier pas ancré dans la matière pour ce projet? Même si c'est 1%, même s'il est de 1%, lequel ce serait d'après vous? Donc voilà, je vais vous expliquer pour la suite. En premier temps, on va aller voir semaine par semaine pour le mois de mai, avec un tirage à 3 cartes, dans quelle période vous rentrez. Au milieu, la deuxième carte, on va voir les énergies, un peu les influences, ça soit de vous ou de l'entourage. La troisième carte, c'est de quoi vous sortez pour aller où. Alors, on verra bien sûr, avec le Béline et le 77 d'Aliasquet. En deuxième temps, dans le domaine des amours, on va faire 3 groupes ici. Donc, le premier groupe sera pour les célibataires, le deuxième, ce sera pour les couples, et le troisième pour les situations compliquées. Bien sûr, mes amis, si vous pensez que votre situation est floue, c'est vous êtes un peu plus dans cette catégorie. Ou flou, vous n'avez pas vraiment de réponse et que c'est pas vraiment ancré dans la matière. On n'est pas dans un engagement, quelque chose de... Voilà. Vous savez qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans cette situation, dans cette relation. Ça se fera avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, complété avec le jeu de 32, et pour finir, avec les âmes amoureuses, mes amis. Donc voilà, je vous dis à de suite, mes amis les Verseaux. C'est parti, mes amis les Verseaux. Allez, concernant la première semaine de mai 2024, le message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux en 3 cartes, s'il vous plaît, ou en 3 tas. Alors, nous avons ici les honneurs. Alors là, pour rentrer dans une période ici pour la première semaine, on vous invite à mettre votre ego à l'honneur. Alors, pas pour forcément attaquer ou être dans l'agressivité, il y a une certaine mesure avec votre ego. Votre ego est là pour vous parler, pour vous défendre, pour vous protéger, bien sûr. Il a toujours ce rôle à jouer. En tout cas, le plus souvent, c'est cela. Quand il est à la bonne place, à la juste mesure. Et là, il y a une notion que peut-être que vous vous êtes oublié, peut-être pour un moment, ou ça fait un moment. Et là, c'est une notion de se remettre un peu au milieu de votre vie, au centre de votre vie, de reprendre du pouvoir et de remettre votre ego à l'honneur pour vous choisir, pour vous prioriser ici. Donc, vous rentrez dans ce genre de période. Et quelque part, c'est plutôt pas mal. Parce que quand on voit que on a eu la lune croissante ici, qui est quand même une énergie de croissance et de mouvement, ne l'oublions pas, et qu'on vous incite à faire le premier pas et faire juste le premier pas pour ancrer ce que vous désirez dans la matière. Donc, il y a quelque chose ici que ça peut vous aider, en tout cas, un peu de regonfler votre ego ici et de vous mettre, en fait, de reprendre les rênes de votre vie, en fait. Quel serait votre premier pas là? On va aller voir ce qu'on dit, mes amis. Allez.
Pour nos amis les Verseaux. Ah, ok. Ok. Alors, là, au niveau des influences, nous avons celle-ci. Je vais la mettre avec celle-là. Nous avons ici la rune qui est sortie. Et c'est plutôt pas mal ici. Hein. Là, on a envie de tout détruire. Là. On a envie de tout détruire pour tout reconstruire sur des bases solides. Ici. Peut-être que vous avez connu des échecs dans certains domaines, que ça soit au niveau de ce que vous voulez créer, peut-être, ou d'une entreprise qui a peut-être échoué, ou peut-être qu'il y a un poste qui n'a pas, qui n'a pas duré longtemps, clairement, que ça soit par l'énergie tierce ou par votre énergie. Mais souvent, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il n'était pas vraiment fait pour vous, qu'il y avait quelque chose d'autre. Ici, au niveau des énergies, des influences, elle vous incite aussi à vous fier, à ce qui est fiable, aux énergies qui sont fiables et qui sont alignées avec vous, mes amis. Alors, à vous aligner avec les personnes solides ici et non bancales. Car ici, là, clairement, sur la première semaine de mai, mes amis, là, vous allez vers votre réussite. Vous enclenchez, vous vous faites aider, vous allez voir la personne qui est concernée ici. Vous êtes poussé, en tout cas, à aller voir les personnes spécialisées dans votre situation, dans ce que vous voulez créer, mettre dans la matière. Ok. Je pense que peut-être pour certains, il y a une notion de relativiser tout en ayant confiance en ce que la vie pourrait vous offrir. Il y a vraiment une notion de lâcher prise sur ce que et de faire confiance un peu par le flot des énergies et tout en mettant en action ce que vous voulez faire. Et que même si ça plante, d'y aller comme ça, que même si ça plante, même s'il y a un échec à la clé, que vous soyez fier et reconnaissant du premier pas ou des pas que vous avez fait. Et que ça vous apprendra déjà pour la prochaine fois. Peut-être qu'il y avait des choses à faire ou ne pas faire. Mais pourtant ici, il y a une belle réussite parce qu'on va vous accompagner en fait sur ce sujet. Et peut-être que vous n'osiez pas aller voir la personne adéquate ou entreprendre ce premier pas ici. On va aller voir comment le 77 complète cette première semaine. Allez. Pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux pour le mois, oui, pour la première semaine de mai 2024. Ok, on voit qu'il y a une belle élévation là, une belle évolution, une belle élévation, que ça soit sur le plan spirituel, au niveau de vos connaissances aussi, au niveau de ce que vous voulez mettre en place là quelque part. On va aller voir sur quoi ça touche plus précisément. Allez, pour la première semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Ok, on a envie de vous parler, mes amis, là, sur cette première semaine. Il y a du message. Ok, d'accord. Ok, prenons-les. Là, clairement, il y a une notion peut-être ici d'inattendu, de surprise. Il y a une notion de lâcher quelque chose. Il y a une énergie féminine, en tout cas où le yin est beaucoup plus développé. Bien sûr, ça peut être un homme ou une femme, vous prenez comme ça ou pas, bien sûr, de votre entourage, qui, où vous initiez un changement brusque et brutal, un virage à 360 degrés, ça on peut parler de vous, mesdames Verseau, mais pour le coup, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Nous avons ici cette carte aussi qui a suivi. Le moi. Mais ça, c'est le moi égocentrique, le moi nombriliste, qui est centré sur lui-même ou sur elle-même. Il y a une énergie, en fait. Il y a des énergies à vous défaire. Ça, c'était la dernière. Et qui vous enferme ici dans des illusions, qui vous égare, en fait, qui vous égare de votre propre chemin, de votre propre chemin de vie ici, de votre propre mission ici. Ok. On va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. On nous dit de prendre du recul, là, ici. De prendre du recul, de prendre de la hauteur, de vous détacher de ça, de vous recentrer sur vous-même et sur vos désirs, et sur ce que vous désirez. Vos désirs, vos passions. Et nous avons la carte de la communication, là.
Je pense que là, en remettant votre ego à l'honneur, en tout cas pour ceux qui ne sont, enfin, qui se freinent en tout cas à faire ça, parce que ça se voit qu'il y a un stress, il y a un truc qui peut vous freiner ici, dans vos ressentis, dans vos mécanismes que vous avez peut-être pour certains. N'hésitez pas à vous faire aider, je peux vous accompagner à ce sujet, mes amis les Verseaux. Là, il y a vraiment un truc ici où on vous incite à vous libérer de certaines énergies ici. Et ça peut être brutal, vous pouvez faire ça brutalement. Des énergies qui peuvent être nombrilistes, égocentriques, qui sont vraiment dans le moi-je ici. Pour vous sortir de ce labyrinthe, c'est vraiment de vous détacher de ces énergies. Alors là, je sens des Verseaux qui peuvent couper court à un travail du jour au lendemain. Pour prendre du recul, se mettre en arrêt, le temps de voir autre chose et comment avancer pour la suite, faire le premier pas de ce que vous désirez vraiment, mettre dans la matière. Comment aller vers votre désir, vos passions ici. Et d'être dans la communication ici, d'être dans la communication, mais des communications à des gens qui sont fiables ici. Oui, et on voit que vous réussissez. Hein. Vous réussissez, mes amis. Ok, allons voir cette deuxième semaine de mai. Pour la deuxième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Nous avons quoi? Ici, nous avons les ennemis. Bien sûr que ça ne plaira pas à tout le monde. Je pense qu'il y en a qui vont encore vouloir avoir un certain ascendant sur vous. Et on vous dit que vous avez l'arme nécessaire ici, apparemment, de pouvoir vous dégager de ces ennemis, en fait, de cet entourage qui peut être toxique pour vous, qui n'est pas aligné, en fait, avec vos valeurs et ce que vous voulez aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Pour le coup, et on le voit ici, déjà rien que dans la première semaine, comment prendre du recul, vous détacher, ou vous mettre en arrêt, ou prendre du temps pour vous partir, mais vraiment le fait de vous dégager pour y voir plus clair là, pour y voir plus clair et comment faire. Maintenant, je vais aller voir ce qui est important pour moi là maintenant, ce que j'aimerais et ce que je désire et comment le mettre en place et qui appeler pour ça. Et on vous dit que vous avez, moi je pense que c'est ça votre arme, c'est de vous dégager. Pas forcément aller vous battre ici ou aller être en confrontation, c'est vraiment, voilà, de partir, de prendre le temps qu'il faut pour vous. D'accord. On va aller voir pour la deuxième semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Ok. Oui, nous avons la carte de la destinée. C'est intéressant. C'est très intéressant, mes amis. Pourquoi? Cette clé, c'est vous qui avez le pouvoir de. Mais on voit que vous enclenchez quelque chose. Vous voyez que c'est le recul, prendre de la hauteur, vous dégagez de cet entourage. Vous allez prendre la clé ici. La clé. Vous allez ouvrir la porte vers un nouvel horizon. Mais le nouvel horizon est beaucoup plus important que prévu parce que c'est le nouvel horizon de votre cœur et de ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est le plus important. Vous allez ouvrir la clé de votre cœur et remettre votre ego à l'honneur, mes amis. C'est bien. Et vous allez le faire en toute intelligence, sans utiliser la force. Parce que vous avez ce qu'il faut. Vous avez les compétences pour cela, mes amis les Verseaux. Vous allez le faire avec intelligence, détachement ici. Intelligence, détachement, sans utiliser la force. Deuxième semaine de mai, ça se concrétise en fait. Votre élan se concrétise ici. Ok, on va aller voir avec le 77. Pour la deuxième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Regardez, on tire l'ennemi sur l'ennemi, mes amis. Alors, et pas que. Cette carte, elle est intéressante. Elle parle d'ennemi, de médisance, de jalousie. Elle parle aussi de viser juste ici, d'y voir plus clair ici. Et là, avec cette épée, c'est un peu ça, c'est de viser juste aussi. Pourquoi pas? Mais comment? Bien sûr. Et je pense que de viser juste avec intelligence, sans utiliser la force, on a vu comment ici, en utilisant de la hauteur, à prendre du recul. C'est comme si vous utilisiez un peu l'énergie du pendu ici. Vous essayez de voir les choses d'un autre angle, et pour ça, vous savez que vous devez d'abord, premièrement, vous dégager de ces énergies,
de prendre du recul, de mettre à plat ce que vous voulez. Concrètement, c'est quoi le plus important pour vous? À qui en parler? À qui en parler? Qui est fiable ici? Qui peut m'aider? Qui est spécialisé dans ce que je veux? Visez juste ici. Visez juste pour pouvoir vous détacher de vos ennemis. Très bien. Très très bien les amis, les garçons. Un arrêt brutal. Mais pas que. Elle est très très bien cette carte. Vous arrêtez avec une situation qui ne vous convient plus, les amis. Vous arrêtez avec une situation qui ne vous convient plus. Plus du tout. C'est stop, on arrête. Fait penser au 8 de pique un peu là, dans le jeu 32. Vraiment, on dit stop. On arrête tout. On met fin. Et la clé, c'est ça, c'est de mettre fin à une situation. Mettre fin. Clairement. Ok, on continue. Pour la deuxième semaine de 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Vous sortez de cette dépendance ici, d'une dépendance, d'un mécanisme de pensée, d'une habitude qui ne vous aidait pas jusque-là à vous choisir, en fait, à vous recentrer dans votre vie, à vous recentrer dans ce que vous souhaitez vraiment ici, et ce qui, aujourd'hui, vous ne voulez plus dans votre vie. Ça peut être, c'est vrai que je regarde le jeu là, depuis le début, ça peut parler aussi, si ça parle d'une situation sentimentale, là, on peut être dans le truc de quelqu'un, vous apprendre peut-être quelque chose, peut-être une notion d'apprendre quelque chose, une révélation par rapport à une certaine vérité, par rapport à une triangulaire. Et vous apprenez ça. Et vous prenez du recul ici, vous vous détachez de la situation. Et vous allez voir des personnes conseiller, justement. Et vous réagissez intelligemment et vous sortez de votre dépendance affective. Ça peut être aussi ça, hein. Le jeu a de doubles messages. Ça peut être vraiment un côté pro comme un côté sentimental. Vous prenez comme ça vous parle, les amis. Mais c'est vrai que le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment le fait de se mettre, de se détacher dans l'entourage, comme si c'était un quotidien. Mais ça peut être le quotidien aussi sentimental, hein, bien sûr, hein. Si vous habitez avec votre autre, vous êtes en couple depuis un moment, ou pour certains mariés ou quoi, c'est sûr. Ça peut être aussi ce quotidien. En fait, je ressentais un quotidien, vous étiez tous les jours avec la même énergie, donc ça peut être ça aussi. Donc, c'est vraiment, vous apprenez une énergie tierce, un intrus, un ex, une ombre, en fait, qui vient dans le tableau, qui vient noircir le tableau ici, et vous la prenez, mais euh, vous êtes vous êtes face à un adversaire qui est vraiment centré sur sa petite personne, hein, vraiment ça, euh, et qui vous met dans des illusions, qui vous, voilà, qui vous met dans l'égarement et qui vous fait tourner un peu comme ça dans votre labyrinthe, on l'a vu. Et on vous dit clairement de prendre de la hauteur ici, de prendre de la hauteur, parce qu'on voit qu'il y a les messages, il y a les signes, ils sont clairs en fait de cette relation, hein. Ça peut être ça, hein. Et on voit qu'il y a une belle élévation parce que là, vous vous rendez compte en fait de la supercherie. Et vous rendez compte que en fait votre autre n'est plus fiable. Et on vous dit vraiment d'aller voir les personnes qui vous sont fiables. En fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui vous tournait autour, hein. C'est une possibilité pour un contexte sentimental. Un contexte pro, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ça, hein. Un arrêt brutal, hein. C'est la clé, l'arrêt brutal. Dans les deux situations, la clé et l'arrêt brutal. Vous mettez dans votre contexte, si ça vous parle plus dans le côté sentimental ou dans le côté pro, le message est quand même très clair. De viser juste ici, de réagir avec intelligence, de vous sortir de votre dépendance, quelle qu'elle soit, selon la situation que vous vivez. Et votre clé, c'est de faire un arrêt brutal ici. Et c'est peut-être pour ça, ici, là, qu'on voit que vraiment, il y a tout ce cheminement en première semaine. Pour rentrer dans une période au mois de mai, ici, où vous avez bien sûr un profond bouleversement qui vous attend, mais qui sera nécessaire à vous dégager de quelque chose qui vous rendra beaucoup plus serein. Je pense que vous étiez vraiment dans un tour, vous tourniez en rond un petit peu dans quelque chose que l'autre voulait que vous soyez, que ce soit au même au niveau de votre travail, hein, que les autres voulaient ou qu'une hiérarchie voulait que vous soyez. Alors, on arrive en troisième semaine, mes amis. Allez, en troisième semaine de 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis des Verseaux? En troisième semaine de 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis des Verseaux?
Hmm. Vol perte ici. Alors, cette carte ne veut pas dire que ça ne parle pas que d'escrocs là-dedans, hein, ou de perte. Ça peut aussi la notion de comment vous utilisez votre temps à bon escient aussi, hein. On va aller voir comment ça se suit, comment ça se complète. On verra un petit peu plus clair. Ok, pour la troisième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Pour la troisième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Troisième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Ok, on comprend un petit peu mieux là. On a quand même ici, vous rentrez dans une période, dans la troisième semaine, vous voulez vous battre en fait. Vous battre, mais vous allez être en lutte avec l'énergie du feu ici, vous n'allez pas vous laisser faire pour gagner ce qui est à vous ici. Que si vous sortez en fait de ce poste de travail ou de quelque chose, vous quittez quelque chose, c'est peut-être pour avoir vos congés payés. Voilà, c'est un exemple, hein. Vous prenez comme ça vous parle, ou dans la situation d'une séparation, ou dans le contexte d'un divorce, de vraiment de reprendre ce qui est à vous aussi. Alors, ici, vous allez faire une répartition des biens équitablement. Et vous allez vous battre pour ça. Ok. Alors, pour la troisième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Pour la troisième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Le plaisir. Ok. Mais ça va vous faire du bien d'être combatif ici, hein. Ça va vous faire du bien, ça va vous donner du plaisir, euh, vous allez regagner en confiance sur l'estime de soi, là. C'est top, c'est vraiment bien, hein. Parce qu'on voit que vraiment, voilà, ça va faire quelque chose ici en vous, le fait de devenir un peu combatif, de plus avoir peur quelque part, de plus vous laisser influencer par cet entourage. Et ben, ça va vous faire du bien. Il y aura une notion de plaisir. En fait, sur la fin de période de cette troisième semaine, vous repartez avec beaucoup de plaisir, de la joie, et vous savez que vous avez pris le bon choix ici. Vous êtes serein avec ça. Sur la troisième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Sur la troisième semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre pour nos amis les Verseaux? Alors, nous avons ici la carte de la transformation. Dans 77, elle ressemble beaucoup à l'arcane Saint-Nombre en tarot, pour ceux qui connaissent, ou le 10 de pique dans le jeu de 32. On a vraiment quelque chose ici, on parle d'une belle transformation. De toute façon, elle ne peut que être belle. Quand on tourne un chapitre, c'est qu'on se choisit, qu'on se priorise et qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut avancer ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une notion où, où la transformation se fait sur le fait de bien, comment vous dire, bien utiliser votre temps pour justement vous aligner avec vos valeurs, tout s'accorde, tout s'aligne, pour pouvoir être être combatif, rester combatif, ne pas vous laisser faire ici. Et ça, je pense qu'il y a des personnes qui vont un peu être surpris, en fait. Vont être surpris, mes amis les Verseaux. Ça va être le jour et la nuit un peu. Et clairement, bravo, bravo, mes amis les Verseaux. Allez, allez, pour la troisième semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Hmm. Et vous allez faire plaisir peut-être, vous allez faire des rencontres ici, vous allez sortir, peut-être possibilité, peut-être quelqu'un qui vient à vous ici. Ça peut être une énergie masculine, bien sûr, ça peut être aussi une femme qui est dans le mouvement, dans l'action, qui a une belle énergie yang ici, là-dedans. Ça peut être aussi le co-créateur, quelqu'un qui vous aide en fait, qui vous appuie. Il y a quelque chose qui vous accompagne ici, hein. Oui. Vous allez vers autre chose là. Que ça soit dans l'aspect sentimental ou pro, vous allez vers une autre énergie, d'autres relations. Ouais, et ça c'est top.
C'est vraiment top. Allez, on va aller voir pour la 4e semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Pour la 4e, alors, l'amour. Alors, bien sûr, ça peut être l'amour de soi. Vous revenez à votre propre amour, à ce qui est essentiel pour vous, bien sûr. Mais quand on passe par là, quand on revient à soi, à notre amour qu'on a envie de se donner avant tout, on attire aussi l'amour de l'autre. Et ça, c'est top. Ok, on continue pour la 4e semaine de mai 2024. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Il s'est retourné un grand changement ici. Et oui, ça va apporter le changement de votre vie. Il y a un cas très important que vous traversez au mois de mai pour vous, les amis les Verseaux. Et vraiment, là, cette carte du changement demande du courage, de la force et de l'amour, bien sûr, pour vous-même, pour mieux aller vers autre chose. Et je vous dis bravo parce que la 4e semaine, on va voir comment ça complète, mais elle sent plutôt bon. Allez, pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre? Et vous allez vers quelque chose de plus solide ici. Et c'est pas mal. Tout cet amour, vous regagnez, vous reprenez votre cœur, que ça soit vraiment sur un côté pro ou sentimental, vous reprenez votre cœur. Vous reprenez votre cœur, vous allez vers plus de solidité, vers des gens qui vous sont plus fiables ici, qui sont alignés avec vous. Vous adoptez tout le changement qui se fait au mois de mai, on le voit, ça va être une rupture. Une rupture, ça va être radical. Vous allez apprendre quelque chose, bien sûr, mais ça va vous faire changer quelque chose, ça va vous éclairer sur quelque chose qui a peut-être duré un peu trop longtemps. Et là, vous sortez de certaines habitudes qui ne vous aidaient pas jusqu'aujourd'hui à adopter cette transformation. Vous allez vers plus d'alignement, vers quelque chose qui vous fait plaisir, plus de nouvelles relations, quelque chose ici. Et ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'amour. Adopter le changement que vous souhaitez dans votre vie pour aller à plus de solidité. En tout cas, ça va vous permettre d'être heureux chez vous et en vous. Bravo! Bravo, mes amis les Verseaux. Il n'y a que 77. Allez, pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à mes amis les Verseaux? Pour la 4e semaine de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Je pense qu'il peut y avoir quelqu'un là qui rentre dans votre vie et qui joue un rôle important à votre évolution, qui vous aide en fait à passer un cap complètement des autres énergies qu'on a pu voir au départ, que ce soit sur la séparation que vous enclenchez là, par rapport à ce que vous apprenez, mais aussi par rapport au projet et le premier pas que vous voulez engendrer ici et mettre dans la matière, côté pro. Donc, il y a vraiment de très belles rencontres ici. Vous coupez ici, vous coupez et vous adoptez le changement nécessaire. Vous coupez vraiment avec les situations qui ne vous correspondent plus. Oui. Même j'ai envie de dire avec ce qui me vient, vous ne vous justifiez plus ici de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous êtes totalement en alignement avec ce que vous voulez créer. Est-ce que vous êtes, mes amis? Ok. Allez, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à transmettre concernant la 4e semaine de mai 2024? Ok. Oh oui. Alors, il y a une notion ici de manque, bien sûr, et c'est humain. C'est humain après ce que vous avez traversé. Il y a peut-être des doutes qui vont revenir. Est-ce que vous faites le bon choix là? Relativiser. C'est certain, mes amis. Quand on se choisit, on ne peut que faire le bon choix. Et ça, c'est le plus important. Oui, vous allez gagner en sagesse. Vous avez quelque chose en vous qui date de très longtemps, quelque chose qui est enfoui en vous, ici. Et regardez, on parle d'invitation, on va vous faire des propositions ici, qui va être vraiment pour votre plus grand bien, là. La carte du présent, des cadeaux, là, derrière. Bravo, mes amis. Et
avec le 70, c'est que vous tournez le dos ici. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos, vous partez. La voie est libre ici. Vous allez vers plus de sagesse. Ouais, c'est sorti là, ici. Il peut y avoir une période d'un mois, de 28 jours ici, mais vous allez vers quelque chose, vous allez vers une nouvelle ère ici, vers une stabilité, une sécurité derrière, une nouvelle ère. Voyez, vous dépassez les obstacles ici avec l'avion et ça va être rapide. Et vous allez vers la personne qui vous correspond ou, bien sûr, la situation qui vous correspond. Mais en tout cas, qui va être vraiment fusionnel, quel qu'il soit. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous aide à passer quelque chose. C'est une certitude. Ok. J'ai fini pour cette première partie, mes amis. Je vous dis à de suite pour la seconde dans le domaine des amours. Partie dans le domaine des amours avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va commencer par le groupe des célibataires. Allez, pour nos amis les Verseaux célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les Verseaux célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux célibataires pour le mois de mai 2024? Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux pour le mois de mai 2024? Ok. Alors, pour certains célibataires, vous traînez peut-être une énergie encore du passé. Celle-ci, elle veut dire la trahison, le secret, les déceptions ici. Il y a une notion ici, peut-être, de comment vous pouvez aller de l'avant, comment pardonner au passé, ce qui s'est passé pour pouvoir vous libérer et avancer. Aller vers une autre rencontre qui peut vous faire du bien, mes amis les Verseaux. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler. On ressent encore cette énergie du passé, les cicatrices, les blessures ici. Et, et même si c'est pas facile, eh ben, le pardon libère de ces blessures, bien sûr. On ne pardonne pas aux autres pour les autres, pour leur faire du bien à eux. On pardonne aux autres pour se faire du bien à soi, pour se libérer. Ça veut dire que on ne cherche pas de qui a raison, qui a tort, on lâche prise sur la situation, sur ce qui nous blesse ici, on lâche prise parce qu'on a envie de se libérer et avancer sur autre chose. Avancer sur notre propre chemin, le nôtre ici, et sur un qui nous correspond en tout cas. Qu'est-ce que nous dit le jeu 32 pour vous, mes amis célibataires? Allez. Pour nos amis les Verseaux célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Vous voyez, ça confirme bien là. Le 9 de pique veut dire marque, cicatrice, le passé là derrière. Au mois de mai, vous rentrez dans cette période où justement peut-être avec les blessures, ou en tout cas vous êtes en énergie, vous êtes en vibration, où vous avez du mal à vous déconnecter avec ce passé. Si ça vous parle, mes amis les Verseaux, n'hésitez pas. Je peux vous accompagner à justement à dépasser ça. Donc, et aller vers le chemin qui est le vôtre, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, vous rentrez dans une période, mais ça va vous renforcer. Hein. Le 9 de pique, il a quand même ce double message où ça va aller, comment te dire, il y a quand même, ça annonce prochainement une belle transformation qui va vers la personne que vous avez envie de devenir ici. Et pour attirer déjà la personne souhaitée ici. Ok. C'est rigolo. Alors, hier pour... c'était qui que j'ai fait hier? Je ne sais plus. C'est nos amis les poissons, je crois. Et pareil, eux, c'était pour les relations compliquées amoureuses. Ils avaient le oui et le non ensemble. Donc c'était rigolo. Et là, vous l'avez pareil. Mais sauf que bon, eux, ils rentraient dans une période où, dans le flou, qu'ils ne savaient pas vraiment où ils allaient. Mais vous, vous êtes dans une énergie, c'est l'influence qu'il y a. L'influence
par rapport à ce qui s'est passé, vous avez peut-être envie de légèreté avec cette énergie du valet de cœur. Vous avez envie d'attirer de la légèreté, de vous faire plaisir, de faire des rencontres un peu furtives ici. Euh, mais vous ne savez pas trop si c'est ça qui vous convient là. Mais vous souhaitez, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus sérieux avec cette énergie du valet de trèfle, à quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie ici, hein, clairement. Et vous dites stop à quelque chose, mais c'est très bien parce que quelque part c'est dans la continuité. Au milieu c'est pas mal. C'est quand même nous avons de belles influences, que ça soit de qu'est-ce qui peut venir à vous et de qu'est-ce que vous voulez attirer. En fait, là vous êtes en train d'éclaircir, de peaufiner de ce que euh, de ce que vous voulez vibrer, pour pouvoir justement attirer ce que vous vibrez. Et vous êtes dans cette étape-là. Vous êtes dans ce cap-là. Déjà, oui, bien sûr, il y a ce ressenti, il y a ce détachement par rapport au passé qui va être nécessaire. Et dans l'évolution du mois de mai, en tout cas pour vous, les célibataires, c'est qu'il y a la notion, bien sûr, de trouver quelqu'un de sérieux. Ce valet de trèfle est quand même quelqu'un de sérieux, de fidèle, de loyal. Donc, il peut y avoir une énergie à ça. Une énergie à ça. Mais c'est vrai que rentrer dans une période de cicatrice au mois de mai, vous n'êtes pas à lever la tête, en tout cas, et à voir, en fait, qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Ça peut être pas facile. Et c'est OK, bien sûr. Vous prenez le temps qu'il vous faut, mes amis les Verseaux, bien évidemment. Là, là, en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de vous ancrer dans une énergie que vous souhaitez attirer. De travailler en tout cas sur ça. Ok, on continue. Pour nos amis les Verseaux célibataires, quel message avez-vous à transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les Verseaux célibataires, quel message avez-vous à transmettre pour le mois de mai? Oui. En fait, fin de période de mois de mai, il y a quelque chose qui rentre dans votre vie. Il y a une belle opportunité. Et même, il va y avoir de l'investissement, de l'engagement derrière en toute tech. Écoutez, là, l'As de trèfle, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, c'est ma carte favorite dans le jeu 32. Elle annonce la victoire dans tous les domaines, seulement, bien sûr, si on prend un risque d'y aller et de se lancer. Là, on vous dit que vous allez avoir la possibilité, ici, d'aller vers un autre chemin, vers une autre possibilité, une opportunité, vers une belle rencontre, vers la rencontre souhaitée, vers la personne souhaitée. En tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce ici. On est en fin de période du mois de mai. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui s'amorce, qui vient à vous. C'est une chance ici qui vient à vous avec cette tasse de trèfle. Les amis, on voit que vous êtes protégés. Et si l'autre, en fait, si le passé n'est pas resté dans votre vie, c'est qu'il n'avait pas sa place, elle n'avait pas sa place dans votre vie. C'est que l'univers avait quelque chose d'autre pour vous. Et cet autre arrive. Fin de période du mois de mai, bien sûr. Vous, vous commencez à faire la différence entre les gens de passage et les gens que vous voulez attirer ici, les gens sérieux ici. Le valet de cœur, il ne reste pas. Il est dans la légèreté, dans l'immaturité, dans l'insouciance. Le valet de cœur, bien sûr, c'est le côté où on se fait plaisir ici. On est dans, on est dans la joie ici. On a beaucoup de légèreté là-dedans, hein, dans le valet de cœur. Et là, vu comment il est associé, je veux dire à ce valet de trèfle, peut-être que vous allez attirer quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous et que vous allez être surpris là-dessus, mais qui aura autant de maturité, parce qu'il est quand même associé à ce bon valet de trèfle. Ça peut être une possibilité aussi, mes amis. Vous allez peut-être attirer quelque chose comme ça, et que sur le coup, vous allez dire non. C'est une possibilité. Et pourtant, vous dites que c'est la chance et qu'il y a beaucoup plus de maturité qu'avec toutes les personnes que vous avez pu rencontrer, mes amis. Ok. On va aller voir ce qu'on vous dit d'autre avec les âmes amoureuses. Pour nos amis les Verseaux célibataires, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les Verseaux célibataires, quel message allez-vous leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ok. Donc là, nous avons eu. Ok. Bien sûr. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, en tout cas, au niveau des énergies, à rentrer dans votre vie. Bien sûr, parce que vous étiez encore vraiment dans le passé, on voit que vous rentrez encore dans cette période-là, début mai, dans vos cicatrices, avec les blessures du passé. Vous êtes encore dans ce genre d'énergie encore. Oui, il y aura vraiment le travail nécessaire à vouloir bien vibrer ce que vous voulez attirer, mes amis.
nous avons ici, ok, quelqu'un qui est sous silence, là, qui se dévoile pas trop jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui dit d'autre? Et, euh, et voilà. Alors, c'est une personne qui va venir vers vous et qui sent une connexion. En tout cas, il ressent, lui, de sa part, la connexion qu'il a envers vous. C'est une possibilité. C'est quelqu'un qui est resté sous silence, qui ne s'est pas vraiment dévoilé, qui ne s'est pas senti prêt par rapport à la situation, en tout cas. Peut-être que ça fait quelqu'un de partie de votre entourage, ou peut-être que vous n'avez pas conscience qu'il ou elle fait partie du décor. Mais en tout cas, ça peut être une amitié aussi qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus, en quelque chose d'autre. C'est une possibilité. En tout cas, il y a une connexion qui se crée, qui est d'emblée très forte, qui, comme si peut-être dans une vie antérieure, vous avez pu vous connaître, bien sûr, soyez large d'esprit, vous avez des personnes, pour ceux qui ne sont pas connectés à la spiritualité, c'est ok. Mais pour ceux qui le sont, peut-être que ça peut vous parler. En tout cas, c'est comme si, alors, on ne sait pas si c'est un lien d'âme, mais pour le coup, il se peut que vous connaissiez bien depuis très très longtemps et que ce ne soit pas dans cette vie ou dans une autre vie en tout cas. Il peut y avoir quelque chose où vous êtes déjà connu et ça peut sembler évident, en tout cas pour votre autre, en tout cas quand la rencontre, quand cette rencontre sera faite. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas et c'est possible, parce que dans le je ne suis pas prêt, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt, c'est quelqu'un qui peut-être était invalide cœur, comme on le voit, qui devient invalide trèfle ici. C'est une possibilité et ça devient l'opportunité ici en fin de période du mois de mai et qui était sous silence, qui dit pas trop en fait, mais qui reconnaît la connexion en lui ou en elle. Hein. Bien sûr, vous remettez les choses à votre place. Mm. D'accord. On va aller voir pour ceux qui sont en couple, mes amis, les Verseaux. Alors, pour les amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Alors, nous avons deux cartes pour vous, mes amis. Ok. Nous avons l'entrevue, rendez-vous et la rencontre. Ça, c'est rigolo. Ok. Nous avons gratitude, grâce divine et la récolte. Alors, j'ai envie de vous les montrer plus près parce que moi, je les trouve très jolies, ces cartes. Ici. Et nous avons ici donc la gratitude, la grâce divine et la récolte, ici avec celle-ci. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu des couples qui sont formés assez récemment. Peut-être que ça fait pas très longtemps, quelque part. Et qu'il y a beaucoup d'envol ici. Il y a beaucoup de légèreté. Euh, on a beaucoup de gratitude pour l'autre. On ressent vraiment cette réciprocité. On se sent béni par la grâce ici parce que cette rencontre a été la rencontre, en tout cas pour vous, mes amis les Verseaux. Alors, c'était vraiment quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui se concrétise, mais ça prend le temps. Vous prenez le temps, petit à petit, il y a quelque chose. C'est beau. C'est beau. Et il y a beaucoup d'amour. Il y a de plus en plus d'amour. Ça éclot de jour en jour dans vos cœurs, en fait. Et vous êtes reconnaissant. Vous êtes reconnaissant de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Hmm, chouette. Ok. Pour nos amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Allez. Pour nos amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour ceux qui sont en couple, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ok, waouh, waouh, waouh. Alors, déjà, la dame de cœur dit que c'est sincère, des deux côtés. Si, admettons, vous avez des doutes, n'en doutez plus, les amis des Verseaux. Dame de cœur, on parle vraiment d'amour profond, d'amour pur, sincère, véritable.
parle de fécondité aussi avec la dame de cœur. Associé au 10 de cœur, c'est que, waouh, vous passez une étape importante au niveau de votre relation. Alors, peut-être que vous allez apprendre une grossesse ici. C'est vraiment ça. Euh, Peut-être qu'il y en a qui vont accoucher au mois de mai. C'est une possibilité. Qui vont recevoir un enfant. Et dans leur vie, ici, dans votre vie, la récolte, la gratitude ici de ce que vous êtes en train de vivre et la construction de votre famille ici. Vous rentrez vraiment dans une très belle période d'amour, là, hein. D'amour, beaucoup d'amour. Super. Allez, pour nos amis, les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, ouais, c'est un cap très important hein, qui arrive à vous là. Nous avons deux fois le 10 ici. Ouais, je sens l'enfant. Je sens l'enfant qui vient à vous. Une grossesse, en tout cas, même si elle n'était pas attendue ou qu'elle est surprise, ça vous met en joie, en cœur, et c'est réciproque, hein. C'est tous les deux, ça vous remplit de bonheur, hein. C'est très très beau, hein. Il y a un cap très très important que vous allez passer. Les choses sont en train d'avoir un cycle très très important dans votre vie, dans votre construction, pardon, et c'est ce que vous mettez en place pour vous deux, pour votre projet de famille. C'est très très beau, très très beau, mes amis. Alors oui, ça peut être pour un couple récemment construit, bien sûr, comme ça peut être pour un couple, pour ceux qui sont un petit peu plus longtemps en tout cas. On parle aussi, voilà, de quelque chose, il y a une grosse déclaration aussi, hein. Il peut y avoir pour ceux qui, si on ne parle pas d'enfants, que c'est récemment construit comme on l'a vu un peu dans les énergies, on a quand même l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. Là, on dit les choses sincèrement, on dit vraiment je t'aime là, au mois de mai, on dit à quel point on aime l'autre et que l'autre vous aime. Et on passe une étape importante. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Et là, on essaye de mettre des projets en place. Il y a quelque chose qui se joue de très important pour vous, au niveau de votre couple en tout cas, pour vous, les amis les Verseaux. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Elles ont voulu se retourner. Ouais, c'est génial. Nous avons beaucoup. Bien sûr, alors, dans ce que vous allez entreprendre, pour ceux justement qui vont apprendre une grossesse, un enfant qui vient au monde, bien sûr, ça va être un cap important. Pour ceux que vous déclarez votre flamme, vous passez une étape très importante. Ça va être vous mettre en joie, bien sûr. Il y a quelque chose qui démarre, mais qui démarre d'une autre manière, qui ancre encore plus votre relation. En fait. Ça solidifie encore plus votre relation. Bien sûr, ça demande de l'in on vous dit: «Le plus dur est passé là, le 8 de trèfle». On dit: «Ça y est, le plus dur est passé». Vous y êtes. La relation tant désirée, elle est là. Elle est là, elle est ici. Et fin de période du mois de mai, vous êtes sûr de là où vous allez avec votre autre. Et ça, c'est top. C'est chouette. Nous avons d'autres decks. Ouais, il y a des choses, bien sûr. Vous allez devoir lâcher certaines choses, bien sûr, dans ces nouveaux projets, dans ce que dans ce que vous voulez bâtir avec votre autre. Vous allez devoir dire au revoir à certaines choses, bien évidemment. Peut-être à un quotidien de célibataire ou encore de chez vous ou le fait d'être tranquille sans enfant. On est vraiment dans cette énergie-là. On lâche quelque chose pour avoir quelque chose de beaucoup plus stable ou que, en fait, vous êtes conscient que le temps travaille pour vous avec ce beau roi de cœur qui est là et ça vous demande investissement, engagement. Vraiment. C'est très, très beau. Très, très beau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour nos amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024? Pour nos amis les Verseaux, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Ok. Oula, j'ai envie de vous parler, les amis. Allez, c'est parti. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi pas? Alors, nous avions ici, ici, ici,
c'était après. Oh, vous allez rire. Oui. Alors, oui, tout s'aligne, tout s'accorde. Ici, tout est en train de se faire, justement, pour vous faciliter votre destinée dans votre relation. Il y a tout qui s'aligne, il y a tout qui se met en place ici pour vous. Vous dites oui, dites oui, de toute façon, c'est un gros oui. Qu'on fasse votre déclaration, votre demande en mariage, en tout cas, il y a vraiment le grand oui. Il y a quelque chose qui est beau, là, euh, qui est en train de se déployer ici pour vous durant le mois de mai. Nous avons ici, alors, apparemment, il y a une sorte de patience ici à avoir, d'être un peu plus patient, peut-être que on vous demande, en tout cas, votre autre vous demande d'être un peu plus patient. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a besoin de réfléchir à certaines choses. Voilà, peut-être que jusque-là, c'était quelqu'un qui était peut-être en retrait ou que vous ne savez pas trop où aller. Il y a quelque chose qui se fait. Il faut être patient jusqu'au mois de mai. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose qui se déclenche, qui se déclare. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous, ici, qui a envie de bonheur. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, mes amis. Envie de bonheur, qui a besoin de vous, et pas que. Et qui se sent prêt au mois de mai. Il y a quelque chose qui se déclenche, qui se déclare, qui se sent prêt et qui veut avoir un enfant avec vous. Ok, ok. Waouh, on avait envie de vous parler et c'est pas pour rien. Non. Alors, du coup, on va aller voir les compliqués amoureux. Ok. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour les relations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour les relations compliquées amoureuses, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Pour les relations compliquées amoureuses, pour nos amis les Verseaux, concernant le mois de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Allez, pour nos amis les Verseaux, pour les relations compliquées amoureuses, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez, nous avons eu celle-ci. Amant, béguin, admirateur. D'accord. Voilà à quoi ressemble cette carte. Amant, béguin, admirateur. Alors, ça peut être compliqué parce que c'est peut-être vous avez les Verseaux qui avez une énergie tierce dans votre vie, ou vous êtes l'énergie tierce de la vie de quelqu'un d'autre. Attention, il y a plusieurs messages. Vous, c'est compliqué parce que vous avez peut-être le béguin pour quelqu'un a le béguin pour vous, mais personne ne se lance. Et pourtant, c'est comme si vous attendiez vraiment que cette relation s'aboutisse ou quelque chose se crée quelque part. Et vous êtes en attente de ça et bloque les énergies peut-être d'un éventuel autre passage, en tout cas de quelqu'un d'autre. C'est une possibilité. L'admirateur ou l'admiratrice, concrètement, c'est quelqu'un aussi qui pourrait se dévoiler au mois de mai, on va voir ça. Il pourrait vous dire en fait à quel point cette personne pense à vous et qui aimerait essayer quelque chose avec vous, ou c'est vous qui avez un... Vous pensez à quelqu'un et que vous aimeriez vous déclarer envers cette personne. C'est une possibilité. On va aller voir ce que nous dit le jeu de 32. Allez, pour nos amis des Verseaux, les situations compliquées amoureuses pour le mois de mai 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis des Verseaux, les situations compliquées. Alors, ah oui, vous rentrez dans une période un peu de réflexion et même c'est ça qui vous freine ici. Avec 7 de trèfle associé 9 de carreau, c'est ça. En fait, les blocages, c'est l'auto-sabotage. C'est votre auto-sabotage dans cette histoire. Il y a quelque chose qui vous dit, quelqu'un. Enfin, c'est compliqué pour vous, en tout cas pour certains Verseaux, parce que vous avez du mal à aller en fait, à aller vers l'autre. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion, c'est ce qui vous freine en fait au niveau de votre réflexion. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre aussi cette histoire, alors que ce soit votre amant, hein, c'est cette énergie qui est. Alors on va voir un peu tout ça, comment ça évolue tout ça. Allez, pour nos amis les Verseaux, concernant les situations compliquées amoureuses, hein, pour le mois de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez, dame de pique.
quelque chose à dire au revoir ici. On est dans l'énergie à éclaircir ici. J'ai besoin d'avoir la troisième carte pour avoir l'ensemble du tableau. Allez, pour nos amis les Verseaux, concernant les situations amoureuses compliquées, pour le mois de mai 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? 7 de cœur ici. Ah, j'avais pas vu celle-ci. Ok. Bon, il y a quelque chose qui se déclenche tout de même. Vous rentrez dans une énergie un peu de frein. Vous vous posez beaucoup de questions, que ce soit avec comment faire, peut-être aller vers l'autre pour certains, et d'autres. Voilà. Peut-être que là, vous arrêtez avec votre amant, il y a quelque chose, vous dites au revoir, ou vous tranchez. Si vous prenez la décision ici à dire au revoir avec une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Je vois qu'il y a le confort matériel pour ceux, ils ont du mal à détacher un confort matériel ici. Votre zone de confort, ou peut-être dans la situation actuelle que vous êtes, pour aller vers votre amant ou vers votre maîtresse. Il y a une énergie tierce, il y a quelque chose. Attention, je suis sans jugement, hein. Je suis sans jugement, bien sûr, hein, attention. J'interprète les cartes comme elles viennent. Là, pour le coup, je pense qu'il y a peut-être que vous avez eu quelque chose, un béguin, vous avez eu un béguin, vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez quand même dans les mains là. Il y a une notion comme ça de revenir un peu recentrer sur votre famille, les personnes qui vous sont chères et tout ça. Il y a peut-être eu un égarement, mais c'est comme si vous revenez et vous dites stop à ce que vous s'est passé, à ce qui s'est passé là. Ok, oui. Oui, vous avez envie d'officialiser, de rester dans l'officialisation, de quelque chose de beaucoup plus sincère, beaucoup plus stable ici. Je dis pas que, voilà, ce que vous avez vécu, le béguin ou quelque chose avec l'énergie tierce n'est pas vrai. Bien sûr, c'est humain de ressentir ces choses-là, mais vous vous recentrez vers ce qui est stable, ce qui est fiable ici, et c'est au sein de votre foyer. On le ressent de ce que vous avez construit jusque-là, dans l'investissement que vous avez mis jusque-là, et c'est là où vous consacrez, ici. En fin de période de mai, vous êtes dans ce processus de la dame de pique, même si ça vous a demandé du temps. Vous êtes dans l'introspection, vous vous posez le pour et le contre, et vous dites au revoir à une situation. Ok, on va aller vers les âmes amoureuses. Allez, pour les situations compliquées amoureuses, pour le mois de mai 2024, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les Verseaux? Pour les situations compliquées amoureuses, pour nos amis les Verseaux, quel message avez-vous à leur transmettre? Alors, oui, bien sûr, vous pensez peut-être à votre autre. Je pense que vous pensez aux deux, hein. Vous pensez aux deux énergies. Je pense, voilà, on est vraiment sur trois énergies. Et vous pensez aux deux énergies et voilà, les deux pensent à vous. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie-là. Euh, vous vous sentez perdu vraiment. Là, vraiment, dans cette énergie, la dame de pique va beaucoup vous aider au mois de mai pour vous recentrer, être dans l'être et savoir ce qui est le plus important pour vous, clairement. Et on vous dit non ici, non. Clairement, en fait, la situation compliquée que vous êtes en train de vivre n'est pas vraiment alignée avec ce que vous avez besoin. Avec ce que vous avez besoin. Clairement, c'est ce qu'on veut vous dire. Ok. Vous vous sentez des fois prisonnier de votre vie, en fait. Peut-être. Mais votre autre aussi. Il y a un effet miroir, en fait, quelque part. En fait, vous êtes bien, vous voulez recentrer, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez dans les mains, mais il y a plus un effet de sécurité matérielle, de confort ici, que peut-être d'amour. Posez-vous peut-être les questions de qu'est-ce qui est véritablement important pour vous, mes amis les Verseaux. Je peux vous accompagner à éclaircir justement votre objectif, à éclaircir ce que vous voulez vraiment là maintenant, si ça peut vous aider. Pour qui ça parle? Voilà, j'ai fini dans le domaine des amours. En tout cas, voilà, j'ai écouté votre petit cœur, encore et toujours, c'est le principal. Je suis aussi sur TikTok, sur Instagram, sur ma page Facebook, toujours son intitulé Vivez d'amour. Je fais des petits tirages complémentaires que je ne mets pas forcément sur YouTube. Ils sont vraiment ils sont beaucoup plus courts, mais ça peut être intéressant si ça vous intéresse. J'ai besoin de vous, mes amis les Verseaux, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos retours, d'avoir des feedbacks, les points top, les axes d'amélioration que je pourrais apporter. N'hésitez pas, en tout cas. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.